Bienvenue dans ce point marché numéro 17, en date donc du 4 juin 2021. Où est-ce que nous en sommes? Petit retour sur l'histogramme concernant le mois qui est terminé, le mois de mai. Donc on avait vu que 67% des fois, au mois de mai, le cours finissait plus haut qu'il n'avait commencé. Qu'en est-il? On regarde les graphiques. Regardez bien. Donc ici, on a bien ici sur le mois de mai une bougie avec un corps qui est vert. Donc ça veut dire qu'on a fini plus haut. Hein, c'est des bougies mensuelles. Hein. On a bien fini plus haut qu'on avait commencé. Ok? Et ceci pour le mois de mai. On est bien au-dessus de la moyenne mobile à 17 mois. On suit la bande supérieure de Bollinger. Ok? Et on voit bien la tendance qui est quand même haussière. Bon. Pour retour, donc, pour le mois de juin. Le mois de juin, on a exactement le même chiffre entre 2009 et 2020. 67% des fois, le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Bon. Le mois vient juste de commencer, donc on retourne voir donc, le graphique. Donc pour l'instant, vous voyez, le mois de juin n'est pas fini. On va attendre la fin pour définir effectivement si on a fini plus haut ou plus bas que le début du mois. Bon. Au niveau du SP500, le SPX, qui est l'indice. Vous voyez comme quoi on est dans une phase de transition. Mais peu à peu, vous voyez comme quoi on est bien au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, mon fil conducteur. On est bien au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et la 50, elle est bien au-dessus de la 200. Et la 200, sur une tendance de fond quand même moyen terme, on voit comme quoi elle est haussière. Donc, et puis on a toujours ici cette ligne de tendance, donc haussière, et on est au-dessus. Donc, à part la petite phase de consolidation que nous avons ici, on pourrait dessiner un rectangle. Tant qu'on n'a pas cassé le plus haut ici historique, eh ben pour l'instant, on est dans une zone de congestion. Voilà, tout simplement. Au niveau du VIX, le VIX, vous voyez, on a eu une pointe donc au mois de mai, donc, mais une pointe qui n'a pas dépassé les plus hauts d'ici et ni les plus hauts d'ici. On a une tendance ici de baissière au niveau de la volatilité, au niveau du VIX, ok, et on est revenu ici s'appuyer sur une zone donc aux alentours des 16 au niveau de la valeur du VIX. Bon, vous voyez, donc pour l'instant, je dirais, il y a peu de peur. La volatilité par rapport à la volatilité. Vous voyez comme quoi, bah là, on a réintégré par rapport à cette zone de peur où la volatilité de la volatilité avait monté plus rapidement que la volatilité et on avait cassé la moyenne mobile 50 et on avait même percé ici la moyenne mobile, donc 200 jours de la comparaison. Pour l'instant, on est au-dessus de la 50 et on a clôturé ici vers un plus haut aux alentours des 6,57. Donc c'est des valeurs, hein, c'est une comparaison. Donc il n'y a pas de valeur absolue, c'est une comparaison. Si on compare maintenant les valeurs de croissance avec les valeurs value, ben on voit comme quoi, eh ben on est de nouveau dans cette nouvelle zone donc de support, ok, à 1,92. Vous voyez, on est venu de nouveau la tester. On a cassé donc à la moitié du mois de mai cette zone de support, mais on a réintégré. Et vous voyez comme quoi on est sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile, donc 10 jours de la comparaison, sous la 50 et sous la 200 jours de la comparaison. Donc pour l'instant, vous voyez, les valeurs de croissance, ce n'est pas celles qui superforment. Vous voyez, c'est plutôt les valeurs value. Il y a une raison, c'est la rotation de la roue sectorielle. Si maintenant, on regarde donc tout ce qui est FANG, Netflix, Amazon, tout ce qui a fortement monté comme on le voit ici, parce que c'est un indice adossé sur les valeurs qui ont vraiment de croissance, qui ont bien bondi donc en 2020, juste après donc la chute avec le confinement, donc en mars 2020. Ben, vous voyez comme quoi on a ici un dessin, un triangle qui est en train de se former. Après une belle montée, on a ici une zone de support qui est à l'horizontale et ici on a une ligne de tendance, donc ceci nous forme un triangle. Bon. Tant qu'on n'a pas cassé
Donc ici, hein, on n'a pas cassé le haut du triangle. Pour l'instant, on va dire comme quoi ça végète dans un triangle. Et effectivement, les plus hauts deviennent moins hauts. Mais par contre, on a toujours les mêmes points bas. C'est pour ça que c'est une ligne horizontale. Tant qu'on n'a pas cassé, on peut le casser aussi hein, à la baisse, hein, vers le sud. Hein. Attention. Hein. Okay, mais bon, pour l'instant, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200, qui est encore haussière. Par contre, vous voyez, on joue avec la 50, hein, la 50D, qui est flat actuellement. Donc, attention, attention. On a vu tout ça. Alors, maintenant, on va voir donc le Dow Jones, puisqu'on vient de voir le SP500, le Nasdaq 100, le Russell, mais ça va se faire sans la caméra. On se retrouve tout de suite. Alors, on voit les 4 indices. Bon, le premier indice, mais qui végète pour l'instant, c'est toujours le Russell 2000 à 21% sur 6 mois. Hein, on est sur 6 mois. Le deuxième indice, c'est le Dow Jones, qui avait une progression de 16%, j'arrondis. Et oui, bien comme quoi, on voit bien la distribution quand on a vu hein, VUG et VTV, les valeurs de croissance ou les valeurs value. Vous voyez bien comme quoi on a aussi une explication. C'est la belle montée quand même du Dow Jones, qui sont quand même des sociétés, hein, on va dire value et industrielles. Le troisième, c'est le SP500, ok, avec 15% de progression sur 6 mois. Et le petit dernier, c'est le Nasdaq 100. Donc vous voyez, tout ça, ça explique pourquoi on a plus de valeurs de value qui montent, qui progressent plus rapidement que les valeurs donc de croissance. Bon, si maintenant on regarde le Dow Jones, vous voyez, on retrouve une similitude par rapport au SP500. On s'approche du point haut, donc du plus haut historique, hein, puisque là c'est bien un plus haut historique, hein, on peut regarder, hein, vous voyez, c'est bien un plus haut historique. Bon, et depuis, on ne l'a pas redépassé. Donc là, c'était pour le mois de mai qu'on a dépassé, vous voyez, ici. Bon, donc là, on regarde, c'est le DIA, hein, donc s'il y a un rapport 10 avec le Dow Jones Industrial. Ok, là, il faudra casser ce niveau donc des 350, j'arrondis, 350 $, puisque ça c'est un ETF, pour pouvoir, et avec confirmation, pour voir si le Dow Jones va continuer vers le nord. Ok, bon, on voit bien comme quoi on a clôturé là vendredi au-dessus de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. La moyenne mobile 10 jours est bien au-dessus de la 50, qui est haussière, 50 jours, hein, moyenne mobile. On est bien au-dessus de la 200. Et la 200, elle est bien haussière. Bon. Le Nasdaq 100, à travers l'ETF QQ. Vous voyez comme quoi, on a ici donc une ligne de tendance, hein, qu'on est venu s'appuyer plusieurs fois hein, sur cette zone de support. Hein, donc là, 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 elle est haussière, soit. Mais là, vous voyez comme quoi on a ce qu'on appelle un wedge, c'est-à-dire c'est un triangle, mais il n'y a pas un niveau horizontal, vous voyez. Donc là, on a un resserrement entre, ici les plus hauts qui sont moins hauts, et puis les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Et là, il faudra sortir soit par le haut, soit par le sud pour nous donner une indication de la tendance. Bon, là, on va dire comme quoi, généralement, c'est un triangle de continuation. Bon, un wedge, W-E-D-G-E. OK? Bon, c'est l'avenir qui va me le dire. J'ai pas la boule de cristal, mais il faudra casser ici, donc, cette ligne oblique, donc, de résistance pour, effectivement, que le QQ continue, donc, à avancer. Bon. Si on regarde le Russell 2000, vous voyez, comme quoi le Russell 2000, hein, je vais vous parler d'un rectangle, et ben voilà, on est dans un rectangle, ok, avec ici une zone de support et ici une zone de résistance. Donc pour l'instant, on navigue à l'intérieur de ce rectangle. Donc, dire comme quoi on va aller vers le nord ou vers le sud, c'est le temps qui va me le dire. Voilà, pour l'instant, on est dans une zone de congestion. Le Russell 2000, c'est le premier indice sur donc les 4 au total. Bon,
on va voir ce qui se passe donc à partir de la semaine prochaine. Voilà. Si maintenant, on revient sur la présentation. On va donc ventiler en fonction de la capitalisation. Et vous voyez comme quoi cette semaine qui vient de se terminer, on a, donc ça c'est les pourcentages de performance sur une semaine. Vous voyez comme quoi les nanos et les micros ont superformé 5%, j'arrondis, et 1,80%. Et puis, les larges, donc vous voyez comme quoi cette semaine a été bénéfique. Quelle que soit la capitalisation, on a fini avec un rendement positif sur une semaine. Et vous voyez comme quoi même les middle et les larges, bon les larges c'est jusqu'à 200 milliards, donc de 10 à 200 milliards, elles ont monté pratiquement donc de 0,9%, ce qui est quand même une belle performance sur une semaine. Ok ? Et puis on voit même sur le changement du jour, vous voyez comme quoi là les mégas ont progressé simplement même là sur une semaine. Donc ça veut dire comme quoi la progression de vendredi correspond pratiquement à la performance de la semaine, vous voyez. Donc ici on a 1,22% pour les mégas, donc au-dessus de 200 milliards. Donc là les mégas se sont régalés donc cette semaine, soit mais surtout vendredi. Vous voyez bien la progression. Et ça c'est la performance depuis le début d'année. Ici sur 3 mois, ici sur 1 mois et ici donc sur 1 an. Bon, ok. Donc, on revient donc ici, donc c'est la distribution, donc de la quantité en pourcentage de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50. Bon, et vous voyez comme quoi on a quand même 73% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Donc c'est rassurant, ça veut dire comme quoi il y a quand même un bon paquet au-dessus de la moyenne mobile, donc 50. Par contre, on a baissé, vous voyez comme quoi ici, on est de plus en plus moins haut. Et donc, ici, on avait aux alentours de plus de 90%, donc au mois d'avril, et là, on a baissé. Mais ça reste quand même une bonne indication. Et là, donc cette semaine, donc vendredi, on vient de clôturer au-dessus de la moyenne mobile 200 jours de cet indicateur. Bon, la moyenne mobile 200, elle est flat et on est en dessous de la 50 ici en bleu. Bon, pour l'instant, je dirais c'est quand même une bonne indication. On ne peut pas non plus être en permanence à 90% de valeur au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Bon. La roue sectorielle, on y va. Donc, on va à la roue sectorielle. Donc, la roue sectorielle, vous voyez comme quoi, d'abord, premièrement, tous les secteurs sont positifs. Le premier, puisque ici je suis sur 6 mois, c'est toujours l'énergie. Donc, on voit bien comme quoi l'énergie est bien ancrée. Donc, c'est la continuité de la rotation de la roue sectorielle. On a réellement l'énergie sur 6 mois. Les financières en deuxième. Vous voyez comme quoi elle a bien progressé, les financières. Troisième, les matériaux de base, comme l'acier, le cuivre. Et oui, c'est toujours en relation avec, ici, on le trouve ici, vous voyez, les industriels. Pour que les industriels fonctionnent, on a besoin des matériaux de base. Donc, vous voyez comme quoi là, effectivement, on a une très belle distribution. Et ici, on a tout ce qui est service de télécom. Donc, en 5e position. Je pourrais tous les faire. On regarde juste le petit dernier, qui est toujours révélateur sur le moral des investisseurs, c'est les utilities. Et les utilities sont le dernier secteur, donc de la roue sectorielle. Donc, ça veut dire que pour l'instant, en termes des émotions, en termes, on va dire, d'une possible peur ou etc., non. Et puis, si on regarde juste les staples, puisque ce sont les deux secteurs refuge en cas de doute ou d'incertitude. Vous voyez, donc XLP, les staples, que j'appelle moi les couches culottes, c'est des produits récurrents, on en a besoin que ça aille pas bien, que ça aille, etc. Voilà, on utilise toujours les mêmes ingrédients, d'où ce que j'appelle
papier toilette. Ok. Donc ces deux secteurs refuges ne sont pas refuges puisque ce sont les autres secteurs qui progressent plus, beaucoup plus qu'eux. Voilà. Donc également, donc on retourne voir la présentation. Donc vous voyez comme quoi ici les secteurs sur 6 mois. Ok. Donc ça, c'est les secteurs qu'on retrouve sur StockCharts ou sur Finviz, où on rajoute des secteurs par rapport à ma roue sectorielle. Et là, on voit comme quoi, donc sur 6 mois, on a bien entendu, donc c'est toujours l'énergie, les matériaux de base, on l'a vu, les financières, ok, les industriels, ok, le real estate, qu'on ne voit pas dans ma roue sectorielle, le real estate, ok, on a quand même une belle progression, donc de, allez, j'arrondis 19%, donc sur 6 mois, et etc., etc. Le service de communication, la technologie, et le petit dernier, avec 3,40%, mais ça reste néanmoins positif, ok. Donc là aussi, tous les secteurs sont positifs, ok. Et puis là, on a la progression sur une semaine. Vous voyez comme quoi il y en a un qui a bien progressé cette semaine, c'est l'énergie, 6,40%. Et ouais. Et puis suivi par le real estate, bon, qui avait retracé, le real estate avait retracé un tout petit peu, mais là il est reparti comme une fusée, voilà. Et puis également performance mensuelle. Vous voyez comme quoi ici l'énergie et les financières, le real estate, les services de télécom, ok, ils ont bien super formé sur un mois. Et puis, bien entendu, la technologie qui a moins le vent en poupe, c'est parce qu'il y a eu la rotation de la roue sectorielle, tout simplement. Le seul, vous voyez, comme quoi, consumer cyclical, sur un mois, c'est le seul qui est en train de baisser actuellement. Mais il avait quand même pas mal progressé, puisqu'une performance de 47% sur un an, c'est quand même pas mal. Ok, donc on est en phase certainement de retracement. Si maintenant on va voir directement donc le graphique, voilà, on va venir ici. Donc je vous rappelle, donc là c'est sur StockCharts. Donc on compare les industries par rapport donc à la progression du SP500, du SPX. Donc là c'est une comparaison de tous les secteurs par rapport au SP500. Vous voyez comme quoi que par rapport au SP500, on a des secteurs qui ont moins progressé, c'est XLY, discrétionary, donc ça veut dire que le SPX a plus monté que ici le secteur. Même chose ici pour la technologie, même chose ici pour les staples, même chose ici pour la santé et même chose ici pour les utilities. Par contre, par rapport au SP500, vous voyez comme quoi ici, on a les services de communication qui performent de 4,28% et donc toujours sur 6 mois. On est sur 6 mois, vous voyez ici. Ok. Ici, on a les industriels qui superforment par rapport au SP500 de 4,60%, 9% j'arrondis pour les matériaux de base, 26% pour l'énergie. Et ici, les financières à 20% j'arrondis donc par rapport au SP500. Et puis ici, le real estate qui superforme par rapport au SP500. Bon. Si maintenant, on revient sur la présentation, on regarde donc les sous-secteurs sur 6 mois. Les sous-secteurs sur 6 mois, vous voyez comme quoi le premier, je vous en ai mis 20 là, il y en a 20. Alors bien entendu, la longue, il y a au total à peu près 140 sous-secteurs. Bon. Vous voyez comme quoi sur un réglage donc sur 6 mois, on est sur 6 mois, ALF, vous voyez. On a l'uranium, matériau de base, 132 j'arrondis % sur 6 mois. On a tout ce qui est charbon, donc voilà. On a ici l'oil et donc exploration, donc oil et gaz. On a le marine shipping. Vous voyez un peu les progressions. On a ici donc le pompage, donc oil et gaz, drilling, ok. Forage, c'est le forage. Ici l'acier. On a les grandes surfaces, etc., etc., etc. Et je vous rappelle, avec Finviz, dans Industrie, on peut aller directement donc screener les sociétés qui sont dans ce sous-secteur. D'ailleurs, je vais prendre un exemple juste après.
Maintenant, si on regarde, ici c'est la progression dans la journée. Regardez, rien que vendredi, 3% pour l'uranium. Bon, ici, on a la performance sur un an, depuis le début d'année. Ici, donc, sur 3 mois, ici sur un mois et ici sur la semaine. Ok. On a juste l'aluminium qui a baissé et les biens donc de luxe ici. Donc, on a une baisse de 5% pratiquement. Alors, ça avait bien monté aussi, hein, donc c'est pour ça qu'on est en phase de retracement, certainement un bon retracement vers le sud qui était nécessaire avant que ça reprenne donc l'envolée. Bon, si maintenant on regarde les sous-secteurs sur 3 mois, donc je les ai organisés donc en ordre ici décroissant sur 3 mois. Et ben on retrouve l'aluminium, on retrouve l'acier, on retrouve le charbon. Ici, donc, c'est tout ce qui est boisson. Et ça, c'est les distilleurs. Voilà. Les brasseurs. Voilà, ce sont les brasseurs, plus exactement, par la bière. Voilà. On a le REUT, donc, le shipping maritime, l'or. On a tout ce qui est équipement et matériel pour les semi-conducteurs, etc., etc. L'aluminium, les plans de santé, on l'avait déjà évoqué, et puis les constructions résidentielles. Bon. Donc, vous voyez comme quoi on a quand même de quoi faire. Ici, la performance sur une semaine. Vous voyez comme quoi ici, le charbon, 10,21% sur une semaine, avec une progression dans la journée de 1,48%. Ici, l'uranium, 3%. Bon, on retrouve un peu les mêmes choses, sauf que là, on est classé sur 3 mois, etc., etc. Et puis, bon, vous voyez, dans la journée de vendredi, on a eu une belle progression pour tout ce qui est équipement et matériel pour les semi-conducteurs, donc 2,70%. Donc, il y a des belles performances simplement en daily. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que bon, cette semaine, j'ai suivi pas mal donc ce sous-secteur. C'est le sous-secteur donc des computer hardware. Bon, vous voyez comme quoi computer hardware. Alors c'est pas le premier, hein, parce qu'il faut quand même ventiler, il faut regarder autre chose, etc. Donc je me suis intéressé à ça. Déjà premièrement, une belle performance sur la semaine. Alors c'est pas celui qui a fait le plus, mais enfin en tous les cas, il a quand même bien progressé. Sur un mois, il a bien progressé également, 5,50%. Bon, dans la journée de vendredi, pas mal. Depuis le début d'année, 31. Sur un an, 76, allez, j'arrondis 77%. Et puis sur 6 mois, eh ben, vous voyez ici, donc, 42,43. Bon. Alors, comment on fait? Eh ben, je vous rappelle, on vient ici, donc on va aller sur Finviz directement. Voilà. Sur Finviz, j'ai choisi ici Computer Hardware et j'en ai au total, donc, alors j'ai pas mis la capitalisation, j'ai pas mis les volumes moyens, bon, etc., etc. Ok, c'est vraiment un titre pédagogique, hein, c'est pas de la recommandation. Je vous montre comment je m'y prends pour trouver non pas des pépites, mais des valeurs sur lesquelles on peut quand même se pencher. Bon, ici, vous voyez, on a 28 sociétés retenues qui sont screenées par Finviz. Donc, alors n'oubliez pas, on a au total ici 3 pages, donc c'est pas la peine de s'arrêter non plus sur la première. On va visiter les 3 pages et on retient donc celle qui nous intéresse en fonction de la tendance. Vous voyez, celle-là, elle a une bonne tendance. Là, celle-là aussi, on a fait un plus haut au minimum de 6 mois. Ici, la société Annette. Elle a une capitalisation de 26,25, donc on peut la voir aussi. Là, on a une tendance, on est revenu, vous voyez, sur des zones de support. On a une ligne de tendance ici, support. Bon, mais là, on est quand même sous la 50. Bon, bah, il y a quand même un petit peu mieux. Il faudrait voir la réaction, mais ça risque peut-être de végéter. Donc là, celle-là, inintéressante. Celle-là, elle végète. Et puis, on est sur vous voyez, 2 lignes de tendance qui sont baissières. Bon, aucun intérêt. Celle-là, elle est trop récente. C'est-à-dire que bon, vous voyez bien comme quoi, hein, on a démarré on va dire, la cotation donc sur les marchés régulés. On a commencé donc au mois de mars. Bon, alors donc elle est vraiment trop récente. Donc là, c'est si vous voulez, c'est le loto, vous voyez. Donc même pas la peine. Ok. Bon.
et puis, etc. Et puis, il y en a une qui m'intéresse. Alors, déjà, pour deux raisons. C'est que déjà, c'est une société bon, qui est connue, c'est Hewlett Packard, ok, donc HP. Elle a une capitalisation de 37 milliards. Bon, on a une tendance qui est haussière et sur réellement donc depuis novembre, vous voyez, depuis novembre 2020. Bon, et on joue en permanence avec zone de résistance, zone de support. Et là, la société, elle a retracé et on est revenu sur le bas du canal haussier. Bon. Donc ça m'intéresse un peu, vous voyez. Alors je peux cliquer, voilà, je clique. Donc là, je vais avoir le graphique sur Finviz, hein, je suis bien sur Finviz. Donc on voit bien le canal, etc. Ici, on a des informations, voilà, 37 milliards, j'arrondis, hein, donc de capitalisation. On a des volumes moyens donc de 10 millions par jour, donc c'est quand même pas rien, donc c'est énorme, ok. Et on a également, bah ici la date, donc on voit comme quoi les earnings c'était donc le 27 janvier et le 27 mai, donc c'est passé, donc on risque pas d'être surpris par des résultats qui soient bons ou mauvais, hein. On peut avoir simplement des baisses, simplement parce que après annonce des résultats. Bon, donc là c'est passé. Si on regarde maintenant graphiquement, vous voyez, là on est en bougie hebdomadaire. Donc vous voyez comme quoi, si on regarde depuis un temps certain, vous voyez, on a dépassé ici, donc on a testé un plus haut ici, hein, c'est un plus haut, vous voyez, ici, on l'a testé, et là, on a dépassé ces plus hauts historiques. Donc là, vous voyez, là, c'est des valeurs qu'on avait donc pendant la crise hein, des dot-com, donc dans les années 2000, voilà, et on a dépassé ce plus haut historique au niveau de HP. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est un plus haut historique, HP. Bon. Pour l'instant, regardez, en bougie hebdomadaire, on a cassé là 10 semaines. Bon. On a un fort retracement. Il n'y a que cette semaine où on a une bougie qui est à l'intérieur de la bougie rouge. Et cette bougie de cette semaine, elle est verte. Alors, vous dire comme quoi on risque peut-être de revenir tester ici la moyenne mobile, donc 10 semaines, peut-être, et peut-être ensuite revenir à des valeurs plus basses. Mais on peut avoir aussi une action-réaction, et ça on va le voir en bougie, voilà, en bougie en daily, voilà. Ou en daily, on voit bien comme quoi on a cassé la 50D, on est sous la moyenne mobile 10 jours, qui elle-même a coupé à la baisse donc la moyenne mobile 50, bon, et on aurait tendance à revenir dans des zones de prix qui ont été travaillées aux alentours des 29 $. Ouais, le prix, il est indiqué ici, autour des 29 $. Bon, hein, puisque là, vous voyez, ça a servi de support, et puis ici, ça a servi de support, résistance, support. Ok, bon. La 50, elle est un peu flat actuellement, mais la 200, elle est toujours haussière. Bon. Si maintenant je regarde donc le RSI et le MACD, donc je viens ici, donc avec un logiciel qui s'appelle TC 2000, et c'est un logiciel pareil qui est gratuit. Donc, comme TradingView, alors il y a bien sûr des choses qu'on peut avoir, mais là il faut les payer. Voilà. Bon. Mais c'est également une autre application que je vous montre, hein, TC 2000, qui est facilement téléchargeable. Donc c'est une application encore américaine. Donc j'ai mis HPQ et on va regarder donc le MACD et le RSI. Alors le RSI, pour l'instant, vous voyez, me dit comme quoi je suis sous la zone de neutralité à 50 et le MACD est sous sa ligne de signal. Bon. Est-ce que c'est le moment de rentrer sur HPQ? Non, c'est trop tôt. C'est trop tôt dans le sens... Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je vais noter cette société. Je vais la noter et je vais la suivre. Parce que,
dès le moment où on va repasser, si jamais le cours se reprend, il repart vers le nord. Je vais attendre qu'on croise à la hausse ma ligne de neutralité à 50 sur mon RSI. J'attends que le MACD recroise à la hausse sa ligne de signal et qu'on reparte donc vers le nord ici. Et là, ce sera un bon feu vert. Un bon feu vert où je reviens sur le principe de départ. C'était donc de revenir, voilà, ici, de voir si cette zone de support, elle tient bien par rapport, vous voyez, à cette ligne de tendance. Cette ligne de tendance sert de support. Donc, j'ai besoin de savoir si ça tient. Et si ça tient, on va d'abord combler ici, on a un gap baissier. Bon, on a un gap baissier. Et je vais attendre quelques temps. Déjà, par rapport à mes deux indicateurs ici, voilà. Et je vais attendre également sur HPQ, ici, pour voir si on repasse au-dessus de ma ligne, donc mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, et que la moyenne mobile 10 jours reparte à la hausse pour croiser à la hausse, donc la moyenne mobile 50. Voilà, tout simplement. Ok. Et puis, je vais jusqu'au bout de la démarche, vous voyez. J'utilise la saisonnalité. La saisonnalité donc de 2009 à 2020 de HPQ. HPQ ici. Et vous voyez comme quoi 42% des fois, au mois de mai, HPQ finit plus haut qu'il n'avait commencé le mois de mai. On revient sur le graphique. Regardez, mois de mai, on a bien fini plus bas qu'on avait commencé le mois. Bon. Au mois de juin, j'ai 50% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Bon. Là, j'ai commencé le mois de juin. Actuellement, j'en suis là. Bon, il me reste tout ça jusqu'à la fin juin. Donc, voilà, on n'est que le 4. Bon. Mais en tous les cas, c'est à suivre. Et vraiment un message très fort, c'est qu'au mois de juillet, on a 83% des fois où le cours de HP finit plus haut qu'il n'avait commencé. Et bien, je vais mettre les probabilités de mon côté. C'est pour ça que je vais suivre vraiment HPQ et prendre des positions si le MACD et le RSI sont dans la bonne direction. Si, on revient ici, le cours repasse au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, que la moyenne mobile 10 jours reparte vers le nord, ok, qu'on comble ici le gap, voilà, donc tout ça, ça peut se faire au mois de juin, et à partir de ce moment-là, je pourrais prendre position. Vous voyez un petit peu la démarche? Bon. Alors, je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading, ok? Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.